Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière semaine de l'Avent. Alors nous sommes le dimanche 17 décembre, voilà, nous sommes l'après-midi. J'ai changé un petit peu de décor parce que rien de grave, mais je vais, voilà, c'est pas la grande forme on va dire, donc je suis venue dans ma chambre m'asseoir sur la banquette voilà, pour pas rester debout parce que généralement dans l'autre pièce je suis debout et là j'ai pas le punch on va dire, mais le punch pour tricoter parce que tricoter du jersey au kilomètre, il n'y a pas beaucoup besoin d'avoir beaucoup d'énergie. En tout cas, ça n'aurait pas d'énergie pour la couture ou pour d'autres choses que j'aimerais faire. Mais je profite, je regarde parce que là il y a une fenêtre et une là-bas, j'ai même tiré un rideau par là. Je profite de ce magnifique ciel bleu, ce qui n'a pas été courant. Je ne vais pas me plaindre en Normandie, on a nos journées de beau temps, mais là c'est vrai que le mois de novembre et décembre a quand même été très 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 tristoun. Donc ça fait du bien d'avoir un vrai temps d'hiver avec une petite gelée matinale. Et voilà. Bon, pour ce qui est du point météo, on va fermer la parenthèse, parce que si demain il pleut, ben c'est pas grave, on aura profité du jour. J'ai remis pour la énième fois mon châle Chantal que j'ai designé et qui a été testé par 4 personnes au mois de novembre. 2 personnes ont des pages Ravelry, donc elles ont mis leur projet sur les pages Ravelry. J'en profite pour remercier donc Agnès, donc c'est ma sœur, Irène, qui anime aussi un petit podcast, non un podcast, qui s'appelle Ma Petite... Je l'ai noté là, attendez, je plonge 2 secondes. Ma Petite Médiathèque, je crois que c'est ça. Donc, je reparlerai tout à l'heure. Oui, Ma Petite Médiathèque, que vous pouvez aller voir. Alors elle se dit débutante tricot, mais elle progresse très très vite. Donc vous pourrez voir des projets au tricot et au crochet. Et puis Sylvie, donc qui a pas de podcast, mais qui a un compte Instagram. Et puis Pascal, qui a aussi un compte Instagram Darknit. De toute façon, sur le patron, vous verrez leur compte, leur pseudo Instagram à la dernière page, si vous voulez aller voir leurs projets qui sont soit sur Instagram, soit sur Ravelry. Voilà, donc ce patron est disponible gratuitement jusqu'à la fin 2023. Ensuite, il passera payant. Donc, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. C'est du tricot jersey avec des augmentations ici et dans le dos. Il y a des pointes donc qu'on vient terminer. Alors j'ai écrit 3 options. Bon, high cord, pas grand chose à écrire. Soit point mousse, soit une petite bordure au crochet qui implique d'abord bloquer son tricot et après revenir faire la bordure. Et puis vous pouvez aussi y ajouter des petites broderies toutes simples à la broderie à l'aiguille. Et puis y mettre un petit bouton. J'ai voulu ce projet, on va dire, simple et à la fois attractif dans le fait que, on fait du crochet, on fait du tricot, on fait des petites broderies, voilà, c'est un projet. Et puis on fait ou on fait pas. Les personnes qui ont testé n'ont pas fait les petites broderies, certains n'ont pas fait le crochet. Voilà, c'est vraiment au choix. En tout cas, c'est plus qu'un chauffe-épaule, si je me lève. Alors, désolée pour la tenue du dimanche. La tenue du dimanche, c'est jogging. Et voilà, ça tombe quand même. Ça tombe vraiment châle, un chauffe-épaule, ça tomberait peut-être plus là. Là, c'est vraiment un châle, voilà, qui me plaît beaucoup. Je suis contente déjà que 4 personnes aient pris plaisir à le tricoter. Et voilà, donc je vous rappelle, ce châle Chantal est disponible gratuitement jusqu'au 31 décembre sur mon compte Ravelry Le Fil du Grand Parc. Voilà, sur ma boutique, entre guillemets, enfin en tout cas où j'y ai quelques designs à mon actif déjà.
Donc voici le châle Chantal, je vous le remontre une dernière fois. Ce châle Chantal, tricoté en mérino lin. Voilà, très fluide, en tout cas, toutes des cas en alpaga, ça doit être super aussi d'être tricoté. Donc voici ce châle que j'emmènerai à Noël, parce que vraiment, c'est vraiment, on peut se mettre une petite chemise et puis mettre ça par-dessus, on n'a vraiment pas froid. Bon, attention les plats en sauce, hein, mais bon, voilà. Donc voici pour le tricot bien terminé. Je vais passer aux autres tricots terminés. Donc je vais être obligée de faire pause parce que j'ai enlevé mon sweat It's the most wonderful time of the world. And c'est ça, hein, non, It's the most wonderful time of the world, c'est bien ça. Pour passer mon pull de Noël terminé, bloqué. Voilà. Voilà la bête, voilà la bête. Donc je suis hyper contente parce que franchement, au niveau de la taille, bah, on est bon, hein, on est bon. Je vais faire voilà, au niveau des manches, ça me semblait long. Je me dis: «Oh là là, qu'est-ce que ça va aller?» Bon, on est bon. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas lavé, je l'ai bloqué à la pâte mouille au fer à repasser. Largement suffisant, je pense. J'ai envie d'en faire plein d'autres, quoi. Des Jennifer Steingast ou d'autres. J'ai repéré un livre sur les éditions de Saxe, là où il y avait des modèles que au jacquard. Bon, c'est super, hein, parce que bon, bah là, entre guillemets, 55 rangs de jacquard, 42 ou 43 rangs de jacquard. Le petit rouloté, j'aime beaucoup. Voilà, c'est délicat. Je vais me lever quand même, vous ne voyez plus, mais je vais vous montrer le bas. Où est-ce qu'il arrive? Voilà. Bon. Avec le survêtement, c'est pas top. Vous m'excuserez, on est dimanche, puis je dis comme c'est pas la grande forme, bah voilà, on est en version voilà, en version cool. Bah écoutez, je vais le garder pour la suite du tournage de cette vidéo avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est par là, c'est tout posé par là. Oui, je vais vous montrer une 13e paire de chaussettes. Je pense qu'on aura une 14e avant le 31 décembre. Cette 13e paire de chaussettes, c'est en fait, parce qu'elle était déjà rangée, je l'ai fait pour mon mari. C'est quand j'ai sorti les chaussettes au mois d'octobre, novembre de Tournicotti, je n'avais pas de testeur pour un 43. Donc je l'ai fait, je l'ai fait pour mon mari avec des restes de laine. Donc ça c'est de la Rosario Pomar en grise. Et puis j'avais teinte à l'oignon sulfaté au fer, un autorayon que voilà, qui m'a servi en fait, pour lui faire cette chaussette. Alors on voit bien la démarcation. J'avais essayé une technique qui ne me sied pas. Ici, ça ressort terriblement à la caméra, alors qu'ici, pas trop. Bon, écoutez, elles n'ont pas encore été portées, vont se faire au pied de mon époux. Et voilà, et ben, je suis en train de me dire, il tient chaud. Waouh! Pourtant, c'est de l'eucalyptus lin, et puis bah, là, bah, il y a le fil de langue Sox cachemire. Ça tient chaud, hein. J'ai vraiment un tout petit débardeur sans manche, c'est nickel. Donc, après m'être interrompue moi-même, comme toujours, voilà, je vous montre ces chaussettes Tournicotti que j'ai donc fait avec des restes de laine pour tester la quantité en fait, hein, parce que justement je disais dans ce patron, ce que j'avais essayé de faire, c'est de pouvoir faire ces rayures avec un mini de 20 grammes. Ça, c'est bon jusqu'à la taille 41, mais pour la taille 42, 43, il faut plus de 20 grammes, et il m'a fallu 23 grammes. Donc voilà, c'était pour vérifier, pour le dire dans le patron, que bah, si c'est la grande taille, il faudra, pas un mini, mais un reste un peu plus important pour faire ce jeu de rayures là que je propose. Voilà. Donc ça, ce sont les chaussettes Tournicotti. Je voulais vous montrer donc la version 43 quand même. Et puis alors j'ai tout mis sur ma banquette, vous voyez, vous en voyez un petit peu de partout. Et puis je vous avais montré le slip-over, le débarteur que j'ai commencé pour ma fille la semaine dernière en 4,5 en laine DK worsted. Je ne sais plus trop, parce que c'est une laine sans étiquette que j'ai acheté l'année dernière, un stock de fond de grenier. Donc c'est ce modèle-là.
Voilà, j'ai acheté le patron la semaine dernière. Alors, ben, rien de passionnant, hein, celui-ci, hein, c'est du basique en même temps. C'est du basique qui me servira si je veux en refaire d'autres, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait la petite construction, je commence par le dos, je fais une bande de dos, après je reprends les mailles pour faire le devant, je reprends les mailles de l'autre pour faire les devants, je continue un peu, on fait l'arrondi, attendez je vais vous le montrer devant, on fait l'arrondi, on descend là, on fait l'arrondi, voilà jusque là, les augmentations, après on rejoint, on se retrouve avec 200 mailles. C'est vraiment une jolie laine marron. On se retrouve avec 200 mailles et puis ben on déroule, on déroule. Alors j'en suis à mon deuxième écheveau de 100 grammes. Il me reste ça plus une autre bobine parce que ça avait, elle avait cassé là quand j'ai voulu la. Elle est quand même assez fragile. Où est-ce que j'en suis? Je regarde mon marqueur ici. Ils disent de faire 53 cm en tout en haut. Bon, ma fille est quand même assez grande, donc, parce qu'elle fait quand même 1m73. Donc ici, j'en suis à 6 cm avant les 1,5 de côte. Je pense que je vais faire 10 cm encore, pour voilà, allonger un tout petit peu pour elle, que ce soit pas trop court. Donc ça devrait être fini dans la semaine. Après, bah, il ne reste plus qu'à reprendre les mailles pour le col et autour de bras pour faire les côtes 1-1. Rien de bien sorcier. J'espère l'avoir terminé bien avant qu'on prenne la route samedi prochain pour le laver, le bloquer et qu'elle puisse le mettre dans sa valise direction la Finlande. Alors justement, pour enchaîner avec la Finlande, je sais pas tout à fait pour aller dans l'ordre, mais hier je regardais l'épisode de Kestelka qui parlait de petits projets pour faire avant Noël rapide, etc. Alors moi c'est tout de suite j'ai vu je les ai marqués parce que je sais pas le titre, c'est les duffers, c'est des chaussons, donc je te là rien de compliqué, qu'on fait en chunky et qu'après on passe à la machine, donc on fait des chaussons en 43, taille 43 et puis on les met à la machine et on les passe jusqu'à ce que ça feutre à la dimension proposée. Je vous insérerai des photos, c'est très mignon. Donc justement, moi j'avais quelques écheveaux, où est-ce que je viens de le mettre en bobine, donc il est là, que j'avais, donc je viens juste de le mettre en bobine. J'ai du chunky, il y a encore de la paille, c'est vraiment de la laine, je sais même pas, un tout, je pense que c'est de la laine de brun, mais je sais même pas si c'est... Parce qu'elle paraît tordue, mais... Bref, j'en ai 2 ou 3 comme ça. Alors, je sais pas. Alors, j'ai calculé à la louche que là, c'était à peu près 88 mètres, 90 mètres pour 80 grammes. Donc, je pense qu'on est sur vraiment de la chunky. Je vais faire un échantillon. Et puis, je verrai ce que ça donne quand j'aurai acheté le patron. Voilà, et encore la paille là. Là, ici, vous voyez, des brins de paille. Il y en a pas mal. L'autre, le débardeur aussi, hein, pas aussi gros, mais il y en a pas mal. Donc j'espère que... Je vais voir, il faut que j'achète le patron. Regardez-moi ce grain de paille. Il faut que j'achète le patron avant de partir de Normandie, parce que s'il faut que je bobine un deuxième pour un autre chausson, je me rends pas compte. Je pense que non, mais bon, il faut que je regarde le patron. Là, j'ai 88 mètres. Peut-être un chausson, voilà. J'avais une autre laine, je pensais faire l'affaire, qui était marron foncé, ça aurait été mieux. Voilà. Donc voilà. J'ai du mal, hein. C'est pas la grande forme. Alors déjà que j'ai du mal à trouver mes mots, mais alors quand ça va pas trop bien, vous imaginez. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah bah les réalisations de... Non, je vais d'abord vous montrer que le débardeur, ça m'a pas passionné. Et puis des fois, le soir, parce que j'ai eu des rencontres en professeur, je rentrais à 21h, j'avais envie de faire quelque chose de créatif, mais créatif que mon jersey, là, il me reste... Voilà, j'avais mangé, il était 9h30, j'ai une petite heure, on allait me coucher. Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai pris j'avais du coton, j'ai fait cette trousse. Voilà. J'ai utilisé un petit coton que Irène m'avait offert. Et j'ai d'abord repris
comment dire, une fermeture éclair de récupération. J'ai fait mon petit point bourdon, commencé à faire des mailles serrées ici, puis après je suis partie, j'ai fait mailles serrées, après je suis partie en bride, j'ai fait mon petit coton, j'ai fermé en dessous avec ce petit coton, et je voulais y mettre mes crochets, mais ça passe à travers, donc il faudra que je fasse une doublure. Bon, et puis, c'est chouette ça. Et puis, deuxième rencontre parent-professeur, jeudi, donc j'avais fini l'autre mercredi après-midi, et puis j'ai dit, tiens, allez. Alors, je vous dis, c'est quand même un travail un petit peu branquignol, hein, voilà, j'ai tourné autour, voilà, et puis, est-ce que ça s'ouvre? Ce serait bien que ça s'ouvre. Ah bah bien, oui, voilà. Et il y a un petit trou, et il y a quand même les crochets qui passent. J'ai fait une doublure, mais à la va que je te pousse hier en une demi-heure, là, qui est moche. Mais c'est pas grave. Et puis j'avais fait un tout petit bidouillou là pour mettre mes anneaux marqueurs. Voilà, avec un petit bouton. Est-ce qu'il y en a un? Parce que je crois que j'en ai même pas mis dedans. Là, oui, j'ai un anneau marqueur qui est dans la petite pochette. Voilà, ça va faire le job. Voilà, petite pochette. Ça, c'est de la Charisma de Drop. C'est une pelote qui me restait. J'en suis venue à bout. Et j'en suis bien contente. Voilà, parce que c'est une pelote, je savais pas quoi en faire. C'est pas que j'avais besoin de trousse, mais bon, ça m'a amusé finalement de faire ça. Ça a changé un petit peu le débardeur. Et puis, le calendrier de la semaine 3, c'était des flocons de neige. Je vais vous montrer le premier, qui est là. Je me suis loupée sur... alors pourtant c'est simple, mais je me suis loupée le premier, j'ai dû faire ça vite fait. L'accroche, je me suis vraiment loupée. En fait, il y en a 6, donc je vais vous montrer. Là, c'est quand même plus équilibré. Ceci. Hop. Voilà. C'est quand même plus équilibré. J'en ai fait un deuxième. Voilà. J'ai pas fait le truc dessous là qui pendouille, franchement je préfère comme ça. Alors il va aller rejoindre la botte de Noël, il va aller rejoindre le petit ange qui est sur mon rétroviseur, et celui-ci aussi. Les autres je vais les emmener à Grenoble, ça décorera la maison, parce que arrivant le 23, vous pensez bien que la maison elle n'est pas décorée, elle sera toute froide. Voilà, on mettra un petit peu de chaleur dans cette maison. Et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer? Eh ben rien, je voulais ouvrir avec vous le numéro dernier. Alors vous verrez pas réalisé tout de suite, hein. Quand est-ce que je pense revenir? Je ne sais pas trop. Peut-être que je prendrai un moment à Grenoble pendant les vacances avec un logiciel de montage moins perfectionné que j'ai à la maison, mais bon, m'en vaudrait pas, je suis sûre. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les petits cœurs? Oui, c'est les petits cœurs initialement qu'on avait vus sur la boîte. Donc, je sais pas si je vais faire les pendouilleries là, comme ici, comme les... Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont m'expliquer un peu mieux? Parce qu'ils m'avaient... Ouais, c'est la même... c'est les mêmes explications. J'avoue que je n'étais pas très concentrée. Peut-être que c'est ça aussi. Voilà, écoutez. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Je vais pas tout sortir. Il y a les explications. Encore un crochet. Cette fois, c'est encore un 3. Et la pelote. Voilà. C'est vraiment, je le redis, c'est vraiment dommage. On aurait peut-être préféré voir un anneau marqueur, autre chose. Voilà. Écoutez, pour l'instant, mon préféré, c'est le petit ange, parce que déjà, j'ai un amour inconditionnel pour les petits anges. La botte, c'était pas mal du tout. J'avoue que le flocon, c'était moins passionnant à crocheter, mais très efficace. Donc j'ai la recette. Si je veux faire une guirlande éventuellement, c'est vrai que finalement, c'est pas toujours les choses les plus passionnantes à faire qui rendent le mieux, on va dire. Et puis, parce que je vois 14 minutes plus avant, je sais pas combien j'en suis. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Eh bien, terminer par le filage.
par le filage. Donc finalement, la semaine dernière, je vous avais montré que je vais vous montrer où est-ce qu'il est, mon filage. Ah bah c'est le gros là. C'est le gros que finalement j'ai filé. Il m'en restait sur une bobine du blanc et du jaune. Et voilà ce qui reste. Alors je me pose la question. Donc là j'ai fait... Ah bah total j'ai 388 grammes de worsted, je pense. Hein. Enfin, on est là, on est dans la worsted. Attention, blocage de menton. Hop. Voilà, on est dans la worsted. Alors j'ai 388 grammes. Ça, j'ai tout ça. Là. J'ai mon oignon. Et j'ai ça. Et je me disais, est-ce que je teins ça? Bah, je teins ça à l'oignon, ça c'était prévu. Est-ce que je surteins pas ça à l'oignon? Ce qui fait que j'aurai plus de jaune. J'aurai peut-être un... Bah, j'aurai déjà le blanc qui sera... J'aurai le blanc qui sera à l'oignon. Et le jaune peut-être qui sera surteint, qui donnera éventuellement un jaune mais plus orangé. Que j'ai vraiment envie de faire un pull avec ça. Alors 388 grammes de worsted, je ne sais pas si ça suffit. J'ai encore 200 grammes de blanc, laine delphine, à affiler. Donc si ça suffit pas, je verrai d'après les modèles et d'après mon échantillon. Mais alors c'est loin d'être ma priorité, hein. Vraiment. Ma priorité c'est les pantoufles, finir le pull. En plus je m'en vais donc je vais plus filer. C'est un autre pull que j'ai en projet au jacquard. Le premier pull en fait que j'ai acheté, la laine, etc. Quand j'ai repris le tricot circulaire et que j'ai toujours pas fait, en fait c'est le pull de... Comment ça s'appelle? Avec les houblons, les fleurs de houblon. Oh, le humulus d'Isabelle Kramer. Donc j'ai celui-ci à faire. J'ai un gilet avec de la laine angora que j'ai teint au cassis. La laine elle est superbe. Et il me faut un gilet et j'ai un modèle et j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai ça à faire. Vraiment, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, et puis j'ai un raglan que j'ai commencé à faire avec de la laine delphine que j'avais filé au fuseau. Donc là c'est plus de la bulky. J'ai déjà commencé, j'ai fait le col. Voilà quoi. Donc plus des chaussettes, enfin comme la tricoteuse lambda, plein de projets en tête. Alors, avant de se quitter et de se souhaiter un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année, j'ai pris une liste et je me suis dit tous les comptes YouTube que je suis, il y en a d'autres. J'ai pas voulu faire le recto verso, ça aurait été trop long pour vous. J'écrirai ces chaînes. Une prochaine fois, je vous parlerai des autres. Alors, on va commencer, c'est par liste alphabétique. Hein. Donc, je suis la chaîne Anna Noudel, Anne, pardon, qui justement en ce moment fait des vlogmas journaliers. Donc, on suit ses évolutions. Elle présente 2 paires de chaussettes de reste, une pour elle et une pour son mari, et son sveltas qui est magnifique. Un cardigan qui va être magnifique et d'autres petites choses. Nous présente ses projets futurs, ses projets passés avec ce qu'elle porte. Donc on voit beaucoup de laine, c'est très intéressant. Plus le chocolat qui donne l'eau à la bouche à chaque épisode. Mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Et puis pour moi j'aime beaucoup. Je nous trouve beaucoup de points communs, même si on ne se connaît pas, qu'on se reverra peut-être jamais, je ne sais pas. En tout cas, voilà, quand je la vois, ça me parle. Je pense que c'est ça aussi, hein, les podcasts. Il y a le petit truc qui fait que on accroche pas. Je suis aussi Mysticée Fibrée, qui fait aussi un vlogmas journalier. Alors j'avoue que les vlogmas journaliers, je ne faut pas le dire, je les regarde dans ma voiture, souvent en allant au travail. 10 minutes, parce que je travaille pas loin, aller-retour, 10 minutes aller-retour, 2 fois par jour, ça fait 40 minutes de podcast, et puis c'est mieux que la radio avec les annonces, les mauvaises nouvelles, voilà. Je suis aussi donc Irène de Ma Petite Bibliothèque, dont je vous parlais tout à l'heure, qui publie généralement le dimanche, donc je l'ai regardé tout à l'heure, justement.
Alors j'aime beaucoup parce que Irène, elle réfléchit à ses constructions, elle explique beaucoup, c'est très, très, très intéressant pour ça et puis il y a du crochet, il y a du tricot donc on s'ennuie pas et puis elle parle de ses lectures, alors j'avoue que je zappe, je le dis, ça me ouais, moi les lectures, j'ai pas envie de savoir les livres, de quoi ils parlent, donc je zappe les lectures mais ça me gêne pas du tout, hein, c'est voilà. Moi ça me va très bien. Je regarde Lysandre Dourdin avec plaisir bien sûr parce que c'est jeune, heu une jeune tricoteuse, douée, talentueuse. Elle parle de Grenoble, elle habite Grenoble, donc ça aussi ça me parle, hein, il y a quelque chose qui fait que ça me parle. Je regarde Fraîcheur Talot, mais là, on parle des gens, très, très connus dans notre sphère tricotexte. Donc Fraîcheur Talot qui aussi propose un épisode de Logmas, mais en regroupant les journées, en nous montrant ses avancées et puis Chantal, donc elle s'appelle Chantal, donc le châle Chantal est aussi un petit est carrément en son hommage. Pourquoi son hommage? Bah, parce qu'elle donne beaucoup, pour nous, pour la sphère tricotex où donc j'avais envie de donner un petit peu, de lui rendre un peu un hommage. Je regarde aussi les carnets de Kétos, qui est, comment dire? Crocheteuse, émérite, qui fait aussi des vlogmas, qui sort, à une allure, comme elle veut, avec, des tutos cette année, voilà, j'aime beaucoup. Elle fait des pulls au crochet, allez voir ses épisodes précédents et c'est vraiment magnifique. Je suis aussi Tania Tricot, que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Justement, le pull, que je vais faire, le raglan, c'est d'après son tuto. J'ai adoré le montage du col, j'en reparlerai, plus quand, je vous le présenterai. Voilà, c'est une jeune femme, pareil, qui a le sens du tricot, des couleurs, elle se débrouille, enfin, voilà, c'est très, très intéressante. Je regarde aussi depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, un podcast en italien, Interazza con l'Anna. Alors Anna, donc c'est en italien, je comprends, on va dire, allez, j'espère comprendre 80. En fait, au début, quand elle présente son podcast, elle parle vite parce qu'elle parle, la vie, courante, bonjour, comment ça va, tout ça, tout ça. Donc c'est vrai que là, des fois, il y a des expressions, des mots qui me manquent. Puis après, quand elle parle de tricot, elle est plus posée, c'est du vocabulaire du tricot, donc j'ai l'impression de tout comprendre. Bon, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien, et puis surtout, j'aime beaucoup ce qu'elle présente, j'aime beaucoup sa personnalité, elle est pétillante et puis elle fait du crochet, elle fait du tricot, donc voilà. Du crochet, je suis pas si sûre. En tout cas, beaucoup de tricot, ça c'est sûr. Alors ça me fait la transition avec, le crochet de Jess qui elle, faisait uniquement du crochet et s'est mise au tricot. Son univers rose-gris n'est pas mon univers, mais me captive vraiment, vraiment, j'aime alors son univers rose et gris n'est pas mon univers, ma chambre est rose, rose, ouais, rose, mais vraiment, j'aime beaucoup. Elle est douée quoi, en crochet, elle est douée et au tricot, elle se débrouille vraiment pas si mal que ça. Je peux pas dire, enfin, je pense qu'elle ne devrait plus dire qu'elle est débutante parce que voilà, elle se débrouille bien et puis bon, elle est pétillante, ouais, j'aime beaucoup aussi et puis je vais terminer par Mick la souris que j'ai rencontré, bah, ça va faire déjà plus de 2 ans à Grenoble. On s'était fait une petite sortie à Valgaudemar, j'avais beaucoup apprécié. Voilà, Michel a un sens du tricot et de la couleur que j'admire beaucoup. Elle combine, elle fait ses patrons et puis bon, bah, voilà, hein, elle a elle a l'expérience, et puis ses podcasts ne tournent pas autour du pot, elle va droit au but, ça dure pas 1h40, j'apprécie beaucoup. Vous voyez, je me suis arrêtée à la lettre M et bah, peut-être qu'au mois de janvier, je vous parlerai des autres podcasts. Peut-être que vous n'en connaissiez pas parmi cette liste-là. Eh bien, écoutez, 23 minutes plus, ça va être long à mettre sur YouTube. En tout cas, petite chanson.
pour vous souhaiter joyeux Noël, bonne fête d'année. Moi, c'est avec plaisir que je vais retrouver ma famille, car ça fait, quelques mois que je ne les ai pas vus, donc ça commence à faire, long et j'aurai plaisir de retrouver ma sœur, mes nièces, mon papa, ma maman et cetera, mon beau-père, mon beau-frère et voilà et je suis contente, voilà de j'espère de être mieux et d'être en forme, et d'attaque pour affronter les bouchons de samedi prochain, parce qu'on va tous être sur la route. Bon, en attendant, je vous fais de gros bisous, profitez bien de votre famille, profitez bien, voilà, de ces moments-là un peu particuliers. Je vous dis peut-être après Noël ou en tout cas, en fin d'année, en début d'année. J'espère que ces petits moments avec moi vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très, très chaud au cœur, très, très, très plaisir et je vous dis à très bientôt.